Bien, alors la suite du cours sur les fonctions de degré 3, alors ça va être un petit peu un catalogue de fonctions euh, de degré 3, dans la même manière qu'on avait vu un peu à quoi ressemblent les courbes des fonctions de degré 2. Alors là, c'était que des paraboles. Sur les degrés 3, ça va être un petit peu plus compliqué. Alors, on va prendre d'abord les fonctions de degré 3 pour lesquelles il n'y a ni terme en x carré, ni terme en x. Ça peut arriver, hein. Le seul qui n'a pas le droit d'être égal à 0, hein, on l'avait vu, c'était A. Les autres, ils peuvent être égaux à 0. Donc, si on prend B égale 0 et C égale 0, il nous reste juste un terme en x cube plus un nombre. Donc, on va s'intéresser d'un peu plus près à cette famille de courbes-là pour voir un petit peu la tête qu'elles ont. Alors, je fais ici une petite animation GeoGebra. On va commencer juste, si je reviens au cours, par les fonctions du type ax cube. C'est-à-dire qu'avant d'ajouter b, pour l'instant, on va supposer que b est égal à 0 pour s'occuper juste de ax cube. Donc, b est bloqué à 0. Donc là, ici, hein, ma fonction, c'est f de x égale ax cube plus b. Et donc, je vais bouger la valeur de a pour regarder un petit peu ce que ça fait à ma courbe. Alors là, a est bloqué à 1, c'est-à-dire que là, j'ai la fonction cube, hein, f de x égale x au cube. Alors, ah oui, ça marche pas avec ça. Hop. Alors, là, je me suis mis à 1,1, 1,2, 1,3. Donc, on voit que ma courbe, elle se resserre, elle monte plus vite, mais globalement, la forme générale de ma courbe, elle n'a pas changé. Et si je continue, donc là, elle s'élargit à l'inverse, hein, puisque j'ai un A plus petit que 1. Là, il y a un passage où A vaut 0 qui ne nous intéresse pas. Et puis maintenant, on va regarder ce qui se passe quand A est négatif. Donc quand A est négatif, oups, le mouvement, là, cette espèce de S un peu aplati, eh ben, je le retrouve, mais à l'inverse. Alors c'est toujours pareil, plus je vais m'éloigner de 0 et plus mon S est resserré, hein, plus ça descend vite. Et donc ici, j'ai une fonction. Donc pour un A négatif, une fonction décroissante avec cette courbe en forme de S. Mais mon mouvement se fait comme ça passe par 0. C'est normal puisque si j'ai juste a fois x au cube, lorsque x vaut 0, j'ai a fois 0 au cube, c'est-à-dire j'ai 0. Donc, et hop, après, dès que a devient positif, mon espèce de S s'inverse, j'ai une fonction qui devient croissante. Donc c'est ce qui est noté là. Donc on a la fonction f de x définie par a x au cube, où a est un nombre réel. Donc si a est positif, donc je retrouve mon espèce de S là avec une fonction croissante, elle fait que d'augmenter. Si A est négatif, alors on voit pas bien. Voilà. Si A est négatif, j'ai cette espèce de S là avec ici une fonction décroissante. Donc ça, va falloir l'apprendre au premier coup d'œil. Si ça monte, c'est que c'est un A positif. Si ça descend, c'est que c'est un A négatif. Donc, si je prends par exemple la fonction moins 2x cube, oups, alors la fonction moins 2x cube, devant mon x cube, c'est un moins 2. J'ai donc ici une fonction décroissante. Alors, deuxième chose, j'ai une fonction définie par ax au cube. Je sais que l'image de moins 2 vaut moins 24. Je veux trouver combien vaut a. Alors, l'image de moins 2, c'est a fois moins 2 au cube. Moins 2 au cube, c'est moins 2 fois moins 2 fois moins 2, ça fait moins 8. Donc ça, c'est a fois moins 8, qu'on écrit en général moins 8a. Et moins 8a, vous voulez que ce soit égal à moins 24. Bon, mais quelle valeur est-ce qu'il faut donner à a pour que moins 8 fois a fasse moins 24? Il faut que a soit égal, alors c'est 3, hein, si vous connaissez vos tables, vous savez que 24 c'est 8 fois 3, comme il y a le signe moins des deux côtés, il faut ici mettre un nombre positif, hein, mais si on ne sait pas bien ces tables, on fait le calcul, moins 24 divisé par moins 8, et on retrouve le 3. Préciser le sens de variation de g, du fait que a est positif,
G est croissante. Voilà, donc là, il n'y a pas vraiment de difficulté. Ensuite, oui, non, pardon. Le cas particulier de la fonction cube, de la manière que vous avez vu peut-être en seconde la fonction carré, on a la fonction cube, donc c'est un cas particulier de ax cube dans le cas où a vaut 1. Donc on a notre fonction croissante, là, notre forme de S. Et puis si je cherche un nombre dont le cube vaut, je sais pas moi, quelque chose, pour retrouver le nombre de départ, on a ce qu'on appelle la racine cubique. De la même manière que quand vous cherchez avoir x carré égale, je sais pas, je vais faire une aparté là. Si vous cherchez x carré égale 9, bon bah vous prenez x égale racine de 3, ou d'ailleurs dans le cas où c'est la carré, il y a la deuxième possible. Non, pardon. Racine de 9 qui vaut 3, ou moins racine de 9, c'est-à-dire moins 3. Bon, et ben il y a l'équivalent, mais je m'y prends, je suis pas très claire. Quand on dit racine, quand on veut être très précis, on parle de racine carrée. Parce qu'il y a l'équivalent pour le cube qui s'appelle racine cubique. Donc si vous cherchez un nombre dont le cube vaut, alors par exemple si je prends 8 ici, ben, il faut prendre racine cubique de 8. Alors sur vos calculatrices, ça dépend du modèle que vous avez. Certaines ont la touche comme ça, et puis il y a un petit nombre ici. Puisqu'on aurait aussi la racine quatrième, la racine cinquième qui existe. Hein. Donc ici, si je veux donc vous pouvez prendre cette touche-là, et puis vous mettez un 3 ici pour avoir une racine cubique, donc racine cubique du nombre. Si vous ne l'avez pas, ben, il faut savoir que racine cubique de C, c'est pareil que C puissance 1 tiers. Donc tout dépend du modèle de calculatrice que vous avez. Vous cherchez sur votre calculatrice. Si vous ne trouvez pas, bah, vous me demanderez ça la semaine prochaine. Donc ici, si je veux x cube égale 8, alors soit vous savez que le nombre qui, lorsque je multiplie 3 fois par lui-même, donne 8, c'est 2. Sinon, bah, si vous ne savez pas, vous demandez à votre calculatrice la racine cubique de 8, et la racine cubique de 8, ça tombe juste. Ça fait 2. Donc sur votre calculatrice, testez-le à ce moment-là, racine cubique de 8, ou si vous ne trouvez pas la racine cubique, vous tapez 8 puissance, comme quand vous tapez une puissance, et vous mettez puissance 1 tiers. Et normalement, ça va bien se passer, vous devez retrouver votre 2. Si j'ai x cube qui vaut moins 17, alors je ne sais pas combien vaut racine cubique de moins 17, mais je sais que x va être égal à racine cubique de moins 17. Et vous demandez à votre calculatrice combien ça fait, et normalement elle va vous donner une valeur approchée. Alors ici ça tombe pas juste, hein, mais la calculatrice donne une valeur approchée. Alors c'est x, pardon, moins 17. Alors je suis en train de faire avec la Numworks. Là la Numworks, il faut prendre la touche puissance, donc puissance 1 tiers, hop là. Donc ça fait environ moins 2,57. Voilà, alors ça n'évolue pas très vite, hein, les puissances cubiques. Et enfin, deuxième cas de figure, deuxième famille de fonctions. J'ai toujours mon ax cube, mais j'ajoute un nombre b. Donc je vais revenir à mon GeoGebra. Donc ici j'ai mon... Bon, là je vais laisser a à 0,1 et je vais ajouter quelque chose. Là j'avais ajouté 0. Qu'est-ce que ça va faire à ma courbe? Eh ben, oups. Je suis en train de faire des merveilles, moi. Donc je remets à 0. Ben, ma courbe, si b est positif, elle monte. Elle monte jusqu'où? Eh ben, ici j'ai pris b égale 4, elle monte jusqu'au niveau 4. Si b vaut 5, elle va monter jusqu'au niveau 5. Là j'ai b égale 2. Et puis si je prends b négatif, elle descend
Voilà, je suis à moins 2, moins 1,9. Oups, voilà. Moins 2. On retrouve le virage du S, en fait, au niveau du nombre B. Voilà, moins 3. Et puis bah là, je suis bloqué à moins 5. Donc, c'est la courbe, mais je la monte ou je la descends selon la valeur de B. Donc, la fonction ax³ plus B, c'est la même courbe. Oups, je fais des merveilles. C'est la même courbe que ax³. La seule chose, c'est que je la monte. Je lui fais faire ce qu'on appelle une translation d'un vecteur BJ. Enfin, en tout cas, vous pouvez retenir, vous la montez ou vous la descendez de la valeur B. Vous prenez ax³ et hop, on la monte ou on la descend. Du coup, si A est positif, bah, c'était une courbe croissante que vous montez d'un étage, mais ça reste croissant. Même si vous la descendez d'un étage, d'ailleurs, ça va rester croissant. Si A est négatif, on va obtenir une fonction qui va être que décroissante. Là encore, vous allez la monter ou la descendre, mais elle va garder son sens de variation. Donc ici, j'ai une fonction ax³ plus b. La valeur de b, bah, c'est le niveau auquel se fait le s ici. Donc ici, on a b égale 1. On me dit aussi que la courbe passe par le point de coordonnées moins 1, 3. Je veux déterminer la valeur de a. Donc ici, je sais que f de x est égal à ax³ plus 1, puisque j'ai trouvé que b était égal à 1. Je sais qu'elle passe par le point de coordonnées moins 1, 3, ce qui veut dire que l'image de moins 1, donc ici l'image de moins 1, c'est a fois moins 1 puissance 3, plus 1. Moins 1 puissance 3, ça fait moins 1, donc ça fait moins 1a ou moins a plus 1. Et je veux que l'image de moins 1, ça soit 3. Donc quelle valeur est-ce qu'il faut donner à a pour que moins a plus 1 fasse 3? Alors, il y en a qui voient tout de suite. D'ailleurs, je suis en train de, vu l'allure de ma courbe, j'ai une fonction décroissante, je suis en train de chercher un a négatif. Hein. J'ai moins a qui est égal à 3. Je bascule moins 1 de l'autre côté, il va devenir moins 1. Donc 3 moins 1, ça fait 2. Mais c'est moins a. Et moi, je veux a. Bah, a, c'est l'opposé de 2. Donc c'est égal à moins 2. Ce qui me donne bien une fonction décroissante. Donc ma fonction f, c'est moins 2x³, moins 2x³ plus 1. Voilà, c'est tout pour cette partie de cours.